6 raisons pour lesquelles tu ne bois pas d'eau correctement. L'eau. Tous les humains en ont besoin pour survivre. En fait, les 2/3 de ton corps en sont composés. Bien que l'eau fasse sans aucun doute partie de ta routine quotidienne, il existe des façons de la consommer qui peuvent être nocives. Et le plus bizarre, il se peut que tu la boives de la mauvaise manière tout le temps sans même le savoir. Reste avec nous pour en apprendre davantage sur la manière la plus efficace pour optimiser ta consommation d'eau. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa. Numéro 1. Boire de l'eau comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu reviens tout juste d'une séance de sport particulièrement éprouvante et la première chose que tu fais quand tu rentres à la maison est de boire un grand verre d'eau fraîche. Tu es assoiffé et ça ne va pas encore assez vite pour éponger ta soif. Qu'y a-t-il de mal à ça ? En fait, beaucoup de choses. Tout d'abord, le fait de boire de l'eau à une vitesse record te remplit très rapidement, ce qui te fait uriner. Cela signifie que ton corps n'a pas le temps de stocker l'eau pour décomposer les aliments et absorber leurs nutriments, ce qui aide à alimenter différents organes et systèmes dont tu as besoin pour fonctionner. De plus, boire de l'eau rapidement et en grande quantité dilue ta salive, un élément important de la digestion. La salive aide à stimuler le suc gastrique dans l'estomac. Si l'eau que tu consommes ne contient pas suffisamment de salive, ton corps ne la digère pas et ne l'absorbe pas comme il se doit. Mais alors, si tu as super soif, quelle est la bonne méthode pour boire de l'eau ? Selon le docteur Leonard Smith, un chirurgien gastro-intestinal, vasculaire et général, siroter lentement entre 60 et 90 ml d'eau à la fois durant la journée devrait suffire. Cela signifie que chaque heure, siroter la quantité préconisée devrait assouvir ta soif. Une autre raison pour laquelle boire de l'eau d'un trait est une mauvaise idée ? Boire trop d'eau peut être dangereux. Si tu as vraiment soif après une séance d'entraînement par exemple, ou si tu passes du temps à l'extérieur et que tu ressens le besoin de boire de grandes quantités d'eau, tu peux mourir d'hyponatrémie. Cela se produit lorsqu'un apport anormalement important d'eau dilue le sodium dans ton corps et qu'il se remplit tellement d'eau que tes cellules se mettent à gonfler. La prochaine fois que tu auras envie de boire un grand verre d'eau, n'oublie pas de le faire lentement, par petites gorgées. N'y va pas trop fort. Numéro 2. Boire de l'eau immédiatement après un repas copieux. Qu'il s'agisse d'un bol de spaghettis ou du rôti de ta mère, boire un grand verre d'eau après un repas peut sembler fantastique. Mais c'est mauvais pour ton corps. Après un repas, il se passe beaucoup de choses dans ton estomac. Lorsque ton corps commence à digérer la nourriture, les sucs gastriques travaillent dur pour décomposer les aliments afin que ton organisme puisse absorber les vitamines et les nutriments nécessaires et transmettre le reste à tes intestins. Si tu bois des litres d'eau pendant ce processus, cela peut diluer le suc gastrique et faire monter le taux d'insuline. Cette perturbation de la digestion peut provoquer des ballonnements et des gaz et même une indigestion. Mais il n'y a pas que la consommation d'eau directement après les repas qui peut causer cette perturbation. Le fait de boire de l'eau juste avant de manger peut avoir les mêmes effets négatifs. Si tu veux boire de l'eau pendant un repas, tu dois le faire lentement et par petites gorgées. Alors, quelle est la solution ? Attends 1 heure ou 2 après avoir mangé avant de boire un verre d'eau. De cette façon, une grande partie de la nourriture a déjà commencé à se digérer et l'eau ne sera pas aussi nuisible au processus. Avant de manger, il est préférable de boire une quantité raisonnable d'eau 40 minutes avant le repas. Numéro 3. Boire de l'eau glacée. Il est indiscutable que boire un verre d'eau glacée est incroyablement satisfaisant, surtout par une chaude journée d'été. Mais tu savais que boire de l'eau très froide peut rétrécir tes vaisseaux sanguins et perturber le processus de digestion ? Il peut également favoriser le stockage des graisses indésirables car les températures froides solidifient les graisses des aliments que tu ingères. C'est peut-être la raison pour laquelle tu manges sainement mais tu ne vois aucun résultat sur ta ligne. En plus de ça, boire de l'eau vraiment froide peut te causer des maux de gorge, des douleurs articulaires et même un rythme cardiaque plus lent. C'est parce que la température froide de l'eau peut stimuler le nerf vague, un acteur important du système nerveux de ton corps qui aide à maintenir une fréquence cardiaque normale. Comme l'eau froide excite ce nerf crucial, ta fréquence cardiaque peut chuter, ce qui peut être dangereux. Pour éviter ces complications, il serait sage de privilégier l'eau à température ambiante si possible. Même si ce n'est pas aussi agréable que de boire de l'eau glacée, en le faisant régulièrement, tu t'y habitueras. Numéro 4. Boire de l'eau en mouvement. Tu es occupé ces jours-ci. Entre ton emploi du temps chargé, ta vie sociale trépidante et les trajets sans fin, tu n'as pas toujours la possibilité de prendre ton temps. Cela signifie boire de l'eau pendant que tu es en mouvement, debout, en marchant et même en courant.
Mais cette habitude banale peut faire des ravages sur ton corps, en particulier sur le système de filtration de ton organisme, c'est-à-dire tes reins. Si tu es debout ou si tu te déplaces en buvant, tu le feras probablement plus vite, ce qui, comme tu l'as appris plus tôt, est mauvais pour ta digestion et ta santé générale. Boire en position debout est également mauvais puisque tes muscles et ton système nerveux ne sont pas aussi détendus dans cette position que quand tu es assis. Cela peut poser un problème dans le processus de digestion. Puisque le liquide ne peut pas être absorbé correctement, il se peut que tu aies des problèmes d'articulation ou d'inflammation car certains muscles et nerfs ne peuvent pas obtenir toute l'eau dont ils ont besoin. Même si cela peut être difficile, accorde-toi un peu de temps pour t'asseoir et boire tranquillement plusieurs fois par jour. Même si c'est seulement 5 minutes, cela peut être bénéfique pour ta santé. Numéro 5. Boire de l'eau à la fin de ta routine matinale. Se réveiller, se brosser les dents, déjeuner, boire de l'eau. Ça te dit quelque chose ? Beaucoup de gens font ces choses dans cet ordre tous les matins. Mais en ne buvant pas d'eau dès le réveil, même avant de te brosser les dents, tu te prives de tous ces bienfaits pour ta santé. Quand tu te réveilles le matin, ta bouche est pleine de salive. Cette salive facilite le processus de digestion et aide à faire fonctionner ton organisme. Donc, si tu ne bois pas d'eau à la première heure le matin, tu rates les bonnes choses. L'ingestion de cette salive assure une bonne digestion tout au long de la journée. Garde un verre d'eau à côté de ton lit pour que tu puisses en prendre quelques gorgées au réveil. Rappelle-toi juste de ne pas le boire d'un trait. Ensuite, tu peux y aller et te brosser les dents. Et bonne journée bien sûr. Numéro 6. Sauter le verre d'eau avant le coucher. Se lever au milieu de la nuit pour faire pipi peut être pénible, surtout quand tu te cognes l'orteil dans le noir à chaque fois que tu y vas. Aïe! Mais éviter de boire un verre d'eau avant de se coucher pour cette raison peut potentiellement augmenter les chances de faire une crise cardiaque. Selon une étude publiée dans le journal américain d'épidémiologie en 2002, l'eau et d'autres liquides peuvent aider à prévenir les maladies coronariennes mortelles. Bien qu'ils aient découvert que boire environ 5 verres d'eau par jour aide à diminuer le risque d'une crise cardiaque ou d'un AVC, les médecins ont également découvert que l'eau juste avant le coucher peut améliorer la circulation pendant la nuit. Comme les crises cardiaques sont plus susceptibles de survenir le matin, cette consommation de liquide le soir est extrêmement importante. Même si toutes ces infos sur l'eau peuvent sembler colossales, pas de stress. Si tu te demandes quand et comment boire de l'eau, n'oublie pas d'écouter ton corps. En d'autres termes, si tu as soif, bois de l'eau. Si tu n'as pas soif, ne te force pas. Garde ces conseils à l'esprit pour veiller à ce que ton corps tire le meilleur parti de l'eau afin qu'il fonctionne sainement. Alors, santé! Alors, est-ce que tu te reconnais dans ces façons de consommer l'eau ? Parle-nous de toi dans les commentaires et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec tes amis et de t'abonner à la chaîne pour suivre toute l'actu sympa.